Pedro, mon ami, mon réalisateur, mon complice en matière de cinéma. Il n'a pas toujours été l'icône qu'il est aujourd'hui. Pedro vient d'un milieu modeste. Né à Calzada de Calatrava, une petite ville d'Espagne, son enfance était loin d'être glamour. Pourtant, même à l'époque, son esprit brillait déjà. Il possédait cette capacité unique de trouver la beauté dans l'ordinaire. Sa famille a déménagé en Estrémadure, espérant une vie meilleure. Ils étaient loin de se douter qu'ils élevaient un futur maître du cinéma. Il dévorait des films, s'imprégnant des histoires. Il a appris le cinéma en autodidacte. Sa passion était brute, sauvage et indéniable. L'Espagne de Franco étouffait la créativité, mais pas celle de Pedro. Il écrivait, il mettait en scène des pièces de théâtre, il donnait vie aux histoires. Ses premières œuvres vibraient d'une énergie incroyable. Il n'avait pas peur de repousser les limites. Il explorait des thèmes comme la sexualité et le désir avec une audace incroyable. Pedro était une force de la nature, déjà à l'époque. Madrid dans les années 80. Une ville en plein réveil, se libérant du poids du passé. C'était la Movida madrileña, une explosion d'art, de musique et de liberté. Et Pedro, il était en plein dedans. Cette période a été son creuset créatif. Il s'est épanoui. Ses films sont devenus plus audacieux, plus éclatants, plus provocateurs. Pépi, Lucie, Bom et autres filles du quartier a fait irruption sur la scène. C'était cru, drôle et sans complexe. Une véritable déclaration d'amour à une ville en pleine transformation. Ces films sont devenus synonymes de la Movida. Ils ont capturé l'esprit du temps, l'énergie, les excès, la joie débridée d'une génération qui se libérait. Ils ne se contentaient pas de refléter la société, ils la façonnaient. Avec chaque image, chaque réplique, ils défiaient les conventions et célébraient la vie dans toute sa splendeur chaotique. Pedro ne faisait pas que des films, il brisait les attentes. Il a inauguré une nouvelle vague du cinéma espagnol. Fini l'époque de la censure franquiste. Les films de Pedro étaient vibrants, audacieux et pleins de vie. Il a donné une voix aux marginaux. Il a exploré des thèmes complexes avec empathie et humour. Ses personnages étaient imparfaits, passionnés et incroyablement humains. Il célébrait les femmes. Il a mis les histoires LGBTQ+, sur le devant de la scène. Ses films étaient une bouffée d'air frais. Son influence a dépassé les frontières. Il est devenu un phénomène mondial. Ses films ont touché le public du monde entier. Pourquoi ? Parce que ce sont des histoires qui nous parlent. D'amour, de perte, de famille et de la quête d'identité. Il nous rappelait que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours de la beauté à trouver. Pedro a un don. Il reconnaît le talent, il le nourrit. Il crée un environnement où les acteurs peuvent vraiment s'épanouir. Il a travaillé avec certains des meilleurs. Penélope Cruz, Javier Bardem, Carmen Maura. Et moi, bien sûr, Antonio Banderas. Nous devenons ses instruments. Il dirige nos performances avec une précision incroyable. Il nous pousse dans nos retranchements. Il exige l'authenticité. Et on la lui donne volontiers, parce qu'on lui fait confiance. Pénélope, c'est sa muse. Sa caméra l'adore. Elle incarne la force et la vulnérabilité de ses personnages féminins. Leur collaboration est magique à observer. Nous sommes sa famille. Nous avons ri ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons écrit l'histoire du cinéma ensemble. Et nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement.